Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review. Avant de commencer la vidéo, juste un énorme merci à tous les membres soutiens qui sont en train de rejoindre la chaîne. Donc pour ceux qui veulent joindre l'aventure, vous avez le bouton à côté de s'abonner qui est le bouton rejoindre. Je vous laisse aller voir la vidéo, tout est bien expliqué. Ça fait vraiment ultra plaisir de s'apercevoir que mon travail a une valeur à vos yeux. Donc franchement, un grand merci pour ça. La figurine est donc le directeur Krennic du film Star Wars Rogue One. Au niveau de la figurine, je tiens à remercier mon ami Philippe, qui est la personne qui me permet de faire la review. Donc Philippe, un grand merci à toi. Visuel de la boîte, on tombe sur les classiques Star Wars. Le visuel toujours noir et gris. Le personnage en prototype qui est représenté sur la face avant. Le nouveau petit liseré qui est rajouté. Cette fois-ci, il est rouge puisque c'est de la licence Rogue One. Les autres étaient bleus, étaient également orange, si je ne dis pas de bêtises. Donc ici, pour Rogue One, ils ont décidé de choisir un visuel rouge. On a le petit personnage qui est représenté devant. Le nom en plus n'apparaît que sur ce petit visuel-là. Je ne vois même pas de nom de la figurine sur la boîte. Logo Star Wars en impression relief. Hot Toys Movie Masterpiece. Sur le côté, on a le petit sur carton qui revient avec de nouveau le visage de profil. On a le nom de la figurine juste ici en dessous. Directeur Krennic, c'est la MMS 519. Sur l'arrière, les crédits warning habituels, le petit logo anti-contrefaçon réservé au marché à Hong Kong, Star Wars sur le dessus, Star Wars sur le dessous. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la figurine, je vous avoue que la version finale, j'ai vu les photos promotionnelles début de semaine, puisque la figurine est sortie lundi si je dis pas de bêtises, et elle est déjà là. C'est plutôt joli au niveau du visuel final. Par contre, j'ai vu beaucoup de messages sur les groupes réseaux sociaux qui disaient que le sculpte ressemblait à Michel Simès. Vous savez, le médecin qu'on retrouve sur France 5, si je dis pas de bêtises, ou peut-être sur France 3. Je ne sais plus trop sur quelle chaîne est ce médecin, mais c'est vrai que je vous mets la photo de Michel Simès, et c'est vrai que le directeur Krennic a quand même certains airs. À l'intérieur, on a le slipcover sublime. Le costume est vraiment super joli sur ce personnage, sa cape blanche, son uniforme blanc et noir, etc. Elle est assez luxueuse. Le visage, c'est le proto également, on comparera avec la version finale, voir si on a quelque chose qui est très similaire. On retire le slipcover, on le met à l'intérieur de la petite boîte, et la petite boîte, je la pose juste ici. Donc figurine assez simple au niveau des accessoires, il n'y a pas énormément de choses, mais on va découvrir tout ça ensemble. Il y a l'air d'y avoir deux étages. Alors, un étage avec une deuxième cape. J'ai l'impression qu'il y a deux capes. Il y en a une qui est vraiment blanc étincelant et celle-ci qui est plus écrue. Spécialiste de Rogue One, ce n'est pas mon cas. Dites-moi dans les commentaires pourquoi il a deux tenues différentes. Pourquoi est-ce que j'en ai une qui est écrue et pourquoi j'en ai une qui est blanc étincelant. En plus, il y a deux, à mon avis, ça doit être le rang. Il y a deux rangs différents. J'ai un rang là avec une seule barrette et des barres rouges. Et sur la figurine ici, j'ai deux barrettes, barre rouge et barre bleue. Donc ça va être une évolution à mon avis de poste. J'attends dans les commentaires, énorme fan de Star Wars, pourquoi il y a deux tenues. Alors, hop, on est parti sur le contenu. Je pose ça. Alors, des mains, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 7 mains au total. Bon, des mains, qu'est-ce qu'il y a comme main? Une main avec un pouce, comme ça. Ok, des mains pour tenir des accessoires, des mains pour tenir le gun, des mains fermées et des mains ouvertes. Alors, il y a plein de petits accessoires à l'intérieur. Il y a ceci, et même chose, je n'ai strictement aucune idée de ce que ça peut être. On dirait un stylo, ou peut-être un truc laser ou autre. Même chose, si vous savez vous exactement ce qu'est cet accessoire, faites-vous plaisir dans l'espace dédié à cet effet. Donc j'en ai deux comme ceci, et puis j'ai des espèces de petits détonateurs, ou des petits communicateurs peut-être, au nombre de 3. Donc comme ceci, et ça n'a l'air de se ranger nulle part sur la combinaison. Donc j'ai ces petits communicateurs ou ces petits détonateurs, des petites bombes, peut-être des petites grenades qui sont au nombre de 3, assez jolies. On a ensuite son gun, un blaster qui est plutôt joli également, avec un petit viseur sur le côté, bon weathering dessus, imitation métal et bois, mais tout est en PVC. Ensuite j'ai son chapeau, enfin sa casquette plutôt, on va pas appeler ça un chapeau, c'est plus une casquette ou un képi, qui va être en plastique dur, donc pas en tissu. Sur le dessous, il y a un aimant, on va sûrement retirer les cheveux pour pouvoir lui mettre dessus. Il y a le petit logo, il y a également le logo sur la casquette, accurate et officiel au film. La figurine, hop, je retire ça, je la mets de côté pour le moment. J'ai un socle. Assez spécial le socle, première fois que je vois un socle avec une devanture de la sorte. J'ai jamais vu de socle comme celui-là. Donc je vais retirer le petit plastique. Donc on a un socle
qui est très jolie et qui est en 2 parties. J'avais jamais vu cette petite devanture. Cette petite devanture-là, c'est une première dans les socles Hot Toys. Donc, super socle, par contre, laqué. Faites super gaffe, posez les figurines dessus, ça va rayer. C'est un peu dommage de ne pas avoir fait un truc un petit peu plus granuleux, comme ce qu'a fait Hot Toys avec les Avengers ou autres. Ici, c'est une plaque vraiment très brillante et qui va s'abîmer, c'est sûr et certain. On a le logo également sur le côté, donc en relief, très joli. Et puis le visage de Krennic qui est représenté dessus. Le socle est très très beau. On a la plaque, donc Orson Krennic, qui est écrit par devant. Et puis cette petite partie qui vient se mettre juste ici pour faire une espèce de devanture comme un petit escalier. Donc c'est assez joli. Franchement, je trouve ça très joli, très luxueux également. Je trouve que c'est pas mal. Bon petit complément. On a ensuite la tige que l'on vient mettre sur le devant du socle. Voilà, comme ceci. La figurine, on est parti dessus. Alors, hop, je retire les petits plastiques, on se retrouve également tout de suite. Voilà, j'ai enlevé les plastiques. Alors, figurine, comme je vous dis, le costume est juste sublime. La cape est magnifique. Cape blanche, celle-ci, câblée complètement. Donc, on peut, sur le bas, lui donner l'effet que l'on veut. Elle n'est pas câblée. Alors, je regarde un petit peu partout. Pas câblée sur les côtés, pas câblée dans l'intérieur. Donc, juste câblée dans le bas. Le costume, donc, petite ceinture qui est en cuir, hein, totalement cuir, holster en PVC pour ranger le gun, et puis on a 3 petites parties ici sur le côté pour venir ranger, à mon avis, les grenades dont je vous parlais tout à l'heure. On a les 3 emplacements pour venir ranger cela. Les bottes sont totalement en cuir également, pantalon noir, petite veste en tissu blanc. Non, le tailoring est de très très haute couture. Franchement, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Honnêtement, le costume est juste ouf. Très simple, hein. Il n'y a pas énormément de choses, mais les coutures et tout l'assemblage du tissu est vraiment de toute beauté. J'adore, franchement j'adore. Le visage. Alors, ouais, c'est vrai qu'il ressemble un peu à Michel Simès. Je vais prendre le proto. C'est vrai qu'il ressemble un petit peu à Michel Simès, mais bon, il ressemble peut-être à Michel Simès parce que peut-être simplement l'acteur y ressemble également. Donc, c'est pas spécialement le sculpte. Après, par rapport au proto, personnellement, on est pratiquement sur la même chose. Hein. Franchement, je vois aucune différence. Le visage de côté est tout aussi beau, aussi bien fini. Non, il est vraiment ultra propre. Proto ou final. Pas de différence sur Hot Toys sur cette figurine-là, c'est très 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 joli. Après, ben voilà, c'est vrai qu'il a un air de Michel Simès, mais l'acteur ressemble également à Michel Simès, donc ou Michel Simès ressemble à l'acteur, hein, vous le mettrez dans le sens que vous voulez, mais le sculpte est super beau. Vieillesse, les traits, les rides, la pigmentation de la peau, vous le voyez sur le visuel sur le côté comme d'habitude, hein. J'essaie de vous montrer ça en super détail, mais le paint est de haute voltige. Moi, je peux que m'incliner, c'est un chapeau bas sur le sculpte que nous a fait Hot Toys sur ce directeur Krennic. Trop beau. La tête, comme je vous l'ai dit, on peut enlever du coup les cheveux. Hop, comme ceci. Et on peut venir y mettre la casquette pour avoir son look complet. Waouh, oh la vache, ça claque quand même. Avec la casquette, ça claque vraiment. Alors par contre, c'est vrai que ce costume, les bottes noires, etc. ou autre, le képi comme ça ou la casquette, prenez pas mal ce que je vais dire, je ne vais pas du tout faire l'apologie du nazisme ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça fait quand même un peu nazi quand même. Hein. Et quand on regarde bien Star Wars, on voit Vader, etc. ou autre, on voit ce côté obscur et cette force qui veut dominer. C'est vrai qu'il y a quand même des tendances qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a connu dans la guerre 40-45. C'est vrai que ce costume... Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu, mais ce costume fait un peu SS tout de même. Voilà, après, sans vouloir polémiquer ou quoi que ce soit, ne prenez pas mal ce que je dis du tout, mais c'est la première connotation qui me saute à l'esprit, ça fait vraiment ce type de costume. Mais, mis à part ça, cette figurine de Star Wars, et elle en jette énormément. Alors, on est parti les amis, je vais essayer l'autre combinaison tout de suite après, je vais vous montrer les 2 looks. Alors, au niveau de la cape, elle est aimantée, donc il y a 2 aimants de chaque côté, donc on peut l'enlever assez facilement et la reposer super facilement puisqu'elle est aimantée. Donc ça ici, là et là, vous avez 2 aimants pour venir poser la cape hyper facilement. Donc ça c'est nickel. J'ai toujours la question de pourquoi il y a 2 vêtements. Je vais ouvrir l'autre, je vais les découvrir avec vous aussi. Alors, qu'est-ce que l'autre? Pourquoi il y a ça? Alors l'autre c'est, ok, ce serait juste, même pas une cape, ça enlèverait en fait ceci. Alors c'est pas une cape, en fait c'est un poncho. Hé, monsieur Jacouille, pas avec votre poncho! Ça ressemble vraiment à un poncho. Donc du coup, je suppose qu'on enlève simplement la tête. Pas besoin de lui retirer à ce moment-là sa veste, il n'y a pas d'intérêt. On passe le poncho par-dessus. Je pense pas dire de bêtises. Je regarderai après tout de même dans le manuel si c'est bien comme ça que ça s'enfile. Et puis on vient remettre, hop, je pose la casquette, le HS à l'intérieur.
Et on peut lui remettre, j'allais lui mettre à l'envers, ses cheveux. Et donc du coup, on a le poncho par-dessus au lieu de la cape. Donc je vais regarder un petit peu les visuels, voir un peu comment tout ça se porte, et puis je vous fais une petite pause, c'est parti. Voilà les amis, première petite pause. Donc la pause avec le petit pouce, c'était pas pour faire un thumbs up, hein, c'était pas pour faire un petit pouce vers le haut, c'est pour se mettre au niveau du menton. Donc pause un petit peu plus songeur, un petit peu plus inquiet, ce genre de choses. Alors par contre, là, Hot Toys a un petit peu foiré par contre, puisqu'ils n'ont pas mis de main ouverte. Ça aurait été cool d'avoir une main ouverte pour la main droite et pouvoir justement mettre la main sous le coude pour avoir quelque chose de naturel. Là non, sur la main droite, on n'a pas du tout de main ouverte. Ça, c'est un petit peu dommage de la part de Hot Toys. Cette pose est très charismatique, mais par contre, elle a deux défauts. La première, comme je vous dis, la main qu'on peut pas mettre naturellement, on est obligé de mettre une main fermée. Et puis surtout, lorsque l'on vient plier le coude pour l'amener au menton, on voit l'espèce de petite cotte de maille ou de petite laine qu'il a en dessous pour pas avoir froid pendant l'hiver. Il a un espèce de dessous de vêtement strié et on n'arrive pas à tirer la manche assez haut pour pouvoir masquer ce petit problème-là. Donc honnêtement, c'est charismatique au niveau de la pose, mais c'est pas très esthétique. Donc ça, un petit peu dommage. J'ai compris également pourquoi est-ce qu'il y avait deux tenues. Il y a donc cette tenue quand il est à l'intérieur des vaisseaux, donc en mode directeur. Donc quand il est chef des opérations, il a ce costume et il a un costume outdoor. Donc il a un costume pour les sorties à l'extérieur. Quand il est en extérieur du vaisseau, il a ce costume avec le poncho et la casquette. Et c'est justement ce costume que je vous montre dans la deuxième pose. C'est parti. Voilà les amis, deuxième petite pose avec sa tenue d'extérieur. Donc le poncho, j'ai retiré la magnifique cape. Je lui ai fait une pose comme s'il était en train de chausser ses gants, la casquette. Il en jette un petit peu quand même le Krennic, hein. Franchement, il dégage quelque chose. Il dégage vraiment quelque chose. Il dégage dans le visage également une malice, un certain vice. Ils ont bien choisi l'acteur parce qu'il représente vraiment quelque chose. Voilà, on a fait les deux petites pauses pour vous montrer les deux tenues. Vous le verrez de toute façon dans le visuel 360 à la fin de la vidéo, tourné sous tous les angles. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très qualitatif au niveau des matériaux utilisés. Après, c'est un personnage secondaire dans l'univers Star Wars. C'est un film spin-off également, donc Rogue One. Mais le personnage représente bien l'étoile noire, représente bien tout ça, quoi. On a vu les deux poses, les amis. Je pense qu'on a vu le nécessaire sur cette figurine. Vous verrez de toute façon dans le visuel 360 degrés la figurine sous toutes les coutures à la fin de la vidéo, comme d'habitude, juste après la conclusion. Donc là, on peut passer à la conclusion. C'est parti. Voilà les amis, conclusion sur ce directeur Krennic de chez Hot Toys. Mais pour moi, une très très belle figurine. Franchement, de vous à moi, elle a un certain charisme, elle dégage quelque chose. C'est un personnage forcément qui va être réservé aux complétistes de la licence Star Wars. C'est pas un personnage principal. Lorsqu'on veut collectionner du Star Wars, généralement on prend un Vador, on prend un Trooper et puis on prend Leia, Han Solo, etc., etc. On prend les personnages principaux. Ici, c'est un spin-off. Elle a le mérite d'exister cette figurine, elle a un certain charisme, elle dégage quelque chose, les matériaux utilisés et le tailoring est juste mais somptueux, donc pour les fans, c'est une figurine à avoir. Si la figurine vous intéresse, comme d'hab, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien pour vous la procurer. C'est une figurine Star Wars, elles sont généralement pas très très chères, donc vous pouvez la trouver à un super prix actuellement dans mes liens partenaires que je vous mets dans la description. Donc vous allez voir, vous sélectionnez le vendeur qui vous plaît. Je mets toujours généralement les meilleurs en top list pour pouvoir effectuer vos achats. Actuellement, Hong Kong envoie toujours les figurines vers la France, donc les envois sont toujours tolérés et acceptés vers la France. Ça va peut-être vous paraître bête ce que je dis, mais actuellement, privilégions plutôt les colis importants en livraison, ce genre de choses, plutôt que nos figurines. Maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous êtes libre de commander si vous le désirez. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut préserver nos livreurs, préserver nos facteurs et laisser les facteurs livrer uniquement les colis de première nécessité. Après, c'est mon avis personnel. J'espère que la figurine vous a plu, comme d'habitude, tout comme la vidéo. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, ça donne de l'importance au référencement de YouTube. Vous pouvez vous abonner également, vous êtes toujours les bienvenus, et rejoindre les membres soutien en cliquant sur le bouton rejoindre. Cela vous permet d'avoir quelques exclusivités, dont les vidéos en avant-première. Merci à vous pour votre fidélité, merci encore à Philippe pour le prêt de la figurine pour la review. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Place au visuel, à bientôt les amis. Salut.